Bonjour, bienvenue chers frères et sœurs en Christ de l'Église Le Phare et toute autre personne qui regarde cette vidéo. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, on est samedi, on fait ça samedi, mais par contre, on sait que c'est le premier week-end de l'Avent, donc c'est pour ça qu'on a mis aussi une petite bougie ici qui représente donc le premier week-end de l'Avent. On arrive gentiment dans cette période qui s'approche de Noël, où on veut vraiment, durant cette période aussi, se préparer à pouvoir célébrer cette venue, cette chose exceptionnelle, ce miracle exceptionnel qui s'est passé de la venue de Christ il y a plus de 2000 ans sur la terre pour nous sauver. Pour démarrer, j'aimerais partager avec vous quelques annonces. On aimerait partager avec vous quelques annonces. Premièrement, ceux qui regardent la suite durant le mois de décembre pour l'Église. Alors, papa a contacté hier le responsable de l'hôtel. Donc, il lui a confirmé que pour l'instant, l'hôtel les week-ends est toujours fermé. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que pour l'instant aussi au niveau du canton de Fribourg, on est toujours limité à 10 personnes, maximum, le nombre de personnes pour se regrouper est toujours de 10 personnes. Donc on va attendre jusqu'au 10 décembre et voir si le 10 décembre la situation évolue, elle change, de quel côté elle change. Et ce que papa et le directeur de l'hôtel se sont mis d'accord, c'est que le 10 décembre, si la situation change et le nombre aussi de personnes peut augmenter, on va pouvoir reprendre les cultes, par exemple le dimanche 13 et le dimanche 27. Les deux cultes qu'on pourrait reprendre si la situation évolue positivement. Par contre, malheureusement, ce qui avait été prévu le dimanche 20 pour la fête de Noël, ceci, en tout cas, a de très fortes chances qu'on devra annuler ce dimanche 20 parce que avec le nombre de personnes, avec la situation du corona, je pense, à part bien sûr on peut s'attendre à un miracle, mais dans la situation actuelle, je pense que la fête de Noël de l'Église devra être annulée. On s'attend au Seigneur, on s'attend de voir comment l'évolution se passe durant décembre et quelles sont les nouvelles règles que l'État va mettre en place, et on vous retiendra informé de la situation en temps voulu. Voilà pour ce qui est de la suite. On a encore planifié pour l'instant le 16, mercredi 16, pour l'Assemblée Générale. Ceci aussi, on vous tiendra informé. On espère que ceci sera possible, mais on vous tiendra informé aussi en temps voulu pour l'Assemblée Générale qui est prévue le mercredi 16. Rebecca? Et voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va mieux chez nous à la maison. On a aussi une bonne nouvelle de partager que Gisèle, elle a couché le dimanche, le 22 novembre à Fribourg. Merci Seigneur, c'était vraiment un couchement béni, sans complications. Et c'est vraiment avec un plaisir d'annoncer qu'ils sont en fille. Elle s'appelle Nessia Rachel, 3 kg 580. Et elle était née à 19h soir à dimanche à Fribourg. Et Gisèle, elle va bien. Si vous pouvez prier aussi pour Gisèle et Nessia et Guillaume et Azer et Jemima. Merci Seigneur, parce que c'était pas facile pour cette famille. Tout ce qui s'est passé, Gisèle était hospitalisée très longtemps. Mais on sait que le Seigneur est fidèle. Il a gardé Gisèle, il a gardé ce petit bébé Nessia. Et il a protégé aussi Guillaume et Azer et Jemima à la maison, séparés de leur maman, aussi de sa femme.
Mais voilà, c'est une célébration maintenant Amen. pour la fidélité de Dieu. Est-ce que tu aimerais encore prier pour remercier le Seigneur pour l'accomplissement de ces prières? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on a prié pour cette situation, on a remis Gisèle et Guillaume entre les mains du Seigneur. Et on ne veut surtout pas oublier de remercier le Seigneur Amen. pour la chose, le miracle exceptionnel qu'il a Alléluia. pu accorder à Guillaume et Gisèle, cette petite princesse Nessia en pleine santé. On aimerait le remercier pour ceci. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci parce que pendant les choses, les épreuves, les tribulations, les tempêtes, tu es fidèle. Et merci Jésus, malgré tous les semaines que Gisèle a dû rester au lit, au chauve, païenne, au début après chauve, que maintenant Seigneur Nessia est là. Et merci Jésus, qu'elle a bonne santé, que Gisèle aussi, elle va bien. Et j'ai prié aussi pour cette famille, que tu poses tes mains sur cette famille. Et merci Jésus pour ce cadeau que tu as accordé à Gisèle et Guillaume et à Jemima. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus parce que malgré la tempête, tu es toujours là. Tu es toujours là. Malgré des situations qui semblent difficiles, qui semblent comme un brouillard, on ne voit pas clairement, mais tu es là. Merci Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai juste aussi à cœur de partager avec vous que j'ai fait hier soir des préadolescents chez moi. Donc, il y avait 8 adolescents chez moi. Mais j'ai vraiment prié cette semaine à quoi partager avec ces jeunes adultes. C'est vraiment un âge pas facile. On sait très bien, c'est une génération, c'est plein de perversions, des influences pas bien. Et je sais pour moi-même, j'ai prié parce que je sais pour moi-même, c'était vraiment à la maison, oui, prie, Becky, prie, viens à l'église. Mais moi-même, à bas âge, c'était comme une tradition. Et j'ai prié pour ces jeunes adultes que ce n'est pas une tradition pour eux, mais qu'ils puissent rencontrer Jésus comme leur maître, comme leur ami. Et qu'il est là pour eux, pour l'école, pour toutes ces évaluations. C'est vraiment, ça demande beaucoup à l'école. Et c'est un âge aussi de changement, tout ça. Mais quand j'ai prié cette semaine, il faut qu'ils soient des racines très profondes en Jésus-Christ. Pas pour faire plaisir à maman, pas pour faire plaisir au papa, pas pour faire plaisir à leurs amis, mais pour Jésus. Et le thème que j'ai pris cette semaine, c'est vraiment la persévérance. Persévérance. Et la persévérance, comment on peut persévérer? C'est vraiment par la prière, entrer dans la présence de Dieu, rester en paix, servir Dieu, élever la tête, la victoire, écoute, reste joyeux, entre dans la louange et reste au calme. Et pour moi, c'est une clé. C'est une clé, c'est pas seulement pour les personnes âgées, plus âgées, mais c'est aussi pour ces jeunes. C'est vraiment une clé. Parce que parfois, on passe des épreuves énormes, mais on sait avec Jésus-Christ, il est là. Il a donné ses promesses, comme en Philippiens 4:13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est une clé pour moi-même. C'est pas évident parfois. Pour moi-même, comme femme, comme épouse, comme maman, mais ces clés-là, ça change. Et si vous êtes d'accord de prier pour ces jeunes-là, ces jeunes adultes qui se passent dans cet âge de changement, qui vraiment ils puissent être ancrés en Jésus-Christ. C'est vraiment un âge très important. Il ne faut pas tenir à gauche, pas tenir à droite pour toutes ces influences qui est là. Mais il faut fixer les yeux sur Jésus-Christ. Et prier pour moi-même, que j'ai la sagesse et le discernement, à quoi partager, à quoi prier avec eux. C'est tellement important. Parce que moi-même, je suis faible. Moi-même, j'ai rien à partager. Mais avec le Saint-Esprit, priez pour moi, que je peux aussi apporter cette bonne nouvelle pour ces jeunes, qu'ils puissent accrocher au Seigneur dans ces épreuves. Amen. Merci. Amen. Merci Rebecca, merci. Oui, pour
Exactement ce ton que tu prends avec ces préadolescents, c'est quelque chose de très important. Et merci pour vos prières. J'aimerais moi-même aussi vous remercier pour vos prières à mon sujet. J'avais mis un message sur le groupe. Oui, j'ai été, il y a de ça maintenant 3 semaines, atteint du coronavirus. Et c'est vrai que c'était une situation très compliquée. Je revenais, on avait eu une semaine de vacances fin octobre où on est parti. J'ai eu 2 semaines au fait, mais la dernière semaine, on est parti en Valais quelques jours et plusieurs personnes m'ont demandé où je l'ai attrapé ou qu'est-ce qui s'est passé, mais franchement, je ne peux pas le dire parce que on était en Valais et les gens respectaient pour moi aussi les distanciations et tout le système qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'en rentrant sur ce week-end-là, samedi, dimanche, je me sentais pas 100%. J'avais un petit peu problème à l'estomac et puis j'avais un petit peu des frissons, mais je me suis dit, bon, je pense que j'ai attrapé froid en Valais. Ça se passe comme ça, il ne doit pas y avoir grand-chose de plus. Dimanche soir, durant la nuit, j'ai eu un petit peu, oui, quelques montées de fièvre, j'étais pas très bien. Mais le matin, en me levant pour aller au travail, j'ai pris ma température et étant donné que tout était en ordre, je suis allé au travail. J'ai recommencé à travailler donc le lundi et durant la journée de lundi, ça s'est encore assez bien passé. J'avais un petit peu, lundi soir, j'ai commencé un petit peu à avoir une toux sèche. Et par contre, après, durant la nuit, aussi lundi, j'ai eu une nuit un peu mouvementée avec une toux sèche qui reprenait de plus en plus, un peu des montées de fièvre. Mais le matin, en me levant, je me suis dit, bon, j'ai repris la température, tout était en ordre. Donc, j'ai dit, ça devrait se passer. Après, c'est clair que nous, au travail, on porte tout le long le masque, on fait vraiment très attention au niveau de distanciation. Donc j'ai repris la température et vu que j'ai pas de température, j'ai dit écoute, ça peut encore aller pour aller au travail. Donc je suis allé au travail le mardi matin, mais durant la matinée, ça s'est un peu dégradé, principalement au niveau de la toux. J'ai commencé à vraiment avoir une toux sèche qui me faisait vraiment mal aux poumons. Donc j'ai fait le contrôle, la Corona Check sur Internet et ils m'ont dit de tout de suite aller se faire tester. Donc je lui ai parlé au travail, ils m'ont dit rentre à la maison directement, tu te confines à la maison et si tu arrives à travailler depuis la maison, travaille depuis la maison. Donc je suis allé faire le test le jeudi de cette semaine, de cette première semaine de travail à Yverdon. Et vendredi matin, le test est sorti donc positif au coronavirus. Et c'est vrai que depuis jeudi, là, je commençais vraiment à pas me sentir très bien au niveau respiratoire, au niveau de la toux, au niveau des montées de fièvre que j'avais, au niveau de ma faiblesse globale. J'avais aussi des étourdissements à chaque fois que je me levais, perdais un petit peu oui, la stabilité. Et jeudi, vendredi, ça commençait oui, à vraiment s'empirer et à être vraiment difficile. Jusqu'au point où vendredi soir, en montant dans ma chambre, juste les quelques escaliers qu'on a chez nous, j'arrivais vraiment plus à rattraper ma respiration. Et là, Rebecca me dit écoute Mathias, ça va pas au niveau de la respiration, tu as vraiment un gros souci. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Rebecca, quel était ton point de vue? Oui, Voilà, ouais, c'était difficile parce qu'à partir de vendredi, on était tous fermés à la maison. Moi, les 3 enfants, ils sont rentrés à l'école à midi. Et voilà, c'était le jeûne que c'est mal tenu pour Mathias. Bien sûr, on a prié. Bien sûr, on a prié le matin. J'ai fait aussi une onction de l'huile sur Mathias. Aussi sur ses poumons, parce qu'avec la respiration, ça allait trop vite. J'ai pas aimé comment il a respiré. Mais on a pris l'autorité de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est tellement important. Mais aussi, il faut avoir aussi la sagesse. Donc, on a pris contact avec le médecin familial, Dr. Grua, et lui, là, tout de suite, on a expliqué ses symptômes, que c'était lié avec Corona, et lui, il a fait une ordonnance pour traiter une bronchite chronique. Mais là, le soir, franchement, j'ai jamais vu Mathias malade comme ça. Et les crises de respiration, j'ai commencé d'avoir peur, mais en même temps, j'ai senti une voix, moi, très douce, qui m'a dit, commence de prier, commence d'intercéder pour ton mari, commence de proclamer le nom de Jésus-Christ. Et je vais dire, c'était pas simple. Parce que je me dis, je suis fermée à la maison, toute seule, avec mes 3 enfants, devant mon mari avec ses crises de respiration. Après, elle était couchée au lit, elle a tremblé, et elle avait la peine à respirer. Et franchement, c'était difficile. C'était pas facile.
Mais j'ai juste accroché au Dieu. J'ai passé des moments dans la louange. J'ai crié au Dieu. J'ai crié, Dieu, s'il te plaît, aide Mathias, aide-moi. Je sais avec Lazare que même il était mort dans le tombe, qu'après le 3e jour, Jésus a crié son nom. Lazare, lève-toi, sors de là. Et c'était ça. J'ai prié précisément, Jésus, je crois que le même esprit qui t'a ressuscité de la mort est pour Mathias, et pour cette situation de corona, et pour cette pestilence. Et Jésus, je supplie à toi maintenant que tu puisses venir dans cette maison et que tu puisses ressusciter Mathias. Et c'était pas comme ça, franchement, ça passait comme ça le vendredi. Le samedi, il avait une amélioration, il a plus toussé. Dimanche, toujours une petite crise. Après, ça a changé, des mal de tête comme horrible. Après, la diarrhée, des crises de diarrhée. Et bien sûr, je ne l'ai pas laissé dans la chambre fermée comme un prisonnier, mais j'ai dû soigner. Mais petit à petit, tout d'un coup, mardi après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mardi après-midi, c'est vrai que normalement les après-midi, c'est là où je commençais à sentir. Le matin, ça allait, mais l'après-midi, c'est là où je commençais à ressentir des crises, où je commençais à avoir des montées de fièvre, où j'étais vraiment pas bien, mal de tête, et toute cette situation. Je me rappelle très bien de ce mardi après-midi. Il était 13h, 13h30, peut-être 14h. J'étais assis dans le canapé ici en me disant, mais Seigneur, il faut que tu agisses, il faut vraiment que tu agisses. Et je dois vous dire, c'était une situation où de tout d'un coup, j'ai vraiment senti comme un voile qui se levait de moi, comme un voile qui prenait toute cette oppression que j'avais, ce mal de tête, tout comme je me sentais mal, toute cette histoire du corona, tous ces symptômes. J'ai vraiment senti comme ce voile qui se levait de ma tête. Et depuis cet instant, depuis ce voile qui s'est enlevé de ma tête, j'ai tout de suite dit à Rebecca, incroyable, j'ai plus mal à la tête, je sens plus les étourdissements, j'ai plus ces montées de fièvre, je me sens vraiment beaucoup mieux. Et les poumons, je commençais, parce que je pouvais seulement respirer très rapidement, parce que si je prenais l'air très profondément, ça me faisait vraiment mal et je pouvais pas, ça débloquait des quintes de tout. Donc depuis là, j'ai pu commencer à respirer beaucoup plus normalement, beaucoup plus profondément. Le Seigneur a fait un miracle. Je vous dis vraiment, cet après-midi-là, il m'a sorti de ces symptômes où j'étais vraiment pas bien, et il m'a guéri. Et on a vraiment appelé le médecin a dit oui, c'est vraiment quelque chose aussi, parce que avec les symptômes que j'avais, avec le virus qui était vraiment développé, c'était quelque chose qui était vraiment plutôt pour durer bien quelques semaines. Donc je peux que vous remercier, que louer le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être, pour le miracle qu'il a fait et qui m'a restauré totalement de ce coronavirus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos prières. Et j'étais aussi en prière parce que j'ai entendu aussi que d'autres personnes de l'Église souffraient de ce corona. Et j'aimerais juste encore prier s'il y a d'autres personnes maintenant qui souffrent de ce corona dans l'Église. Oui. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour moi. Merci parce que tu m'as restauré totalement. Parce que comme Rebecca l'a dit, j'étais vraiment couché sur ce lit, Seigneur. Et comme tu as ressuscité Lazare d'entre les morts, tu m'as ressuscité, tu m'as redonné vie, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te remercie et je te loue pour toutes les personnes qui, Seigneur, pourraient souffrir encore de ce coronavirus. Seigneur, je te remercie et je te loue parce que tu l'as fait pour moi. Et tu peux le faire et tu vas le faire maintenant. Pour toute personne qui souffre, j'élève ton nom Jésus. Pour toute personne qui souffre du corona, j'élève le nom de Jésus et je proclame une guérison totale. Et je proclame que votre corps, votre âme, votre esprit soient alignés à la croix, là où l'œuvre de Christ est parfaite. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous touche, qu'il vous restaure. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Merci vraiment d'avoir prié. Et j'ai vraiment senti vos prières. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'est vraiment ça le corps de Christ. Malgré qu'on ne peut pas se réunir, malgré qu'on ne peut pas être ensemble, on peut remercier le Seigneur vraiment d'avoir cette famille de Christ qui prie. Voilà,
J'aimerais partager avec vous quelques versets qui m'ont été donnés pour vraiment ce temps aussi, ce temps difficile là, au travers duquel on passe tous, au travers duquel l'Église passe. Et j'aimerais pour ceci lire avec vous quelques versets qui se trouvent dans Éphésiens 3, les versets 17 à 21. J'aimerais partager ces versets avec vous. Éphésiens 3, 17 à 21. Il nous est dit ici que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines, ce qu'on a entendu de Rebecca, qui a aussi parlé exactement de ce point au préado. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Amen. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Verset 20, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Alléluia. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et je l'ai constaté dans ma vie. Guillaume et Gisèle l'ont constaté aussi avec leur petite fille Nessia. Je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont constaté et qui peuvent le témoigner. À lui la gloire. Dans l'Église et par le Christ, Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Je crois que durant la période à travers laquelle on vit, avec ce coronavirus, avec ce confinement, avec la période à travers l'Église, à travers laquelle elle doit passer, il est très important, il est primordial. Il nous est dit ici au verset 17, enraciné. On doit être enraciné. Enraciné. Et je cherchais un petit peu aussi la définition de enraciné. Qu'est-ce qui veut vraiment dire enraciné? Et je vais vous partager un petit peu la définition. Enraciner veut dire, selon Larousse, faire prendre racine à une plante ou à un arbre. Ce qui nous intéresse ici, fixer durablement, établir quelqu'un, fixer durablement. Et pour finir, fixer profondément fixer profondément quelque chose chez quelqu'un dans son esprit. Il est dit clairement ici, fixer profondément quelque chose chez quelqu'un dans son esprit. Et j'aimerais reprendre cette définition en disant fixer profondément, à la place de quelque chose, je vais mettre Christ. Fixer profondément Christ chez nous les chrétiens dans notre esprit. Amen. Fixer profondément. Et dans la période à travers laquelle on vit, il est très très important, primordial que nous les chrétiens, nous soyons enracinés en Christ. Alléluia. Nous ayons des racines profondes en lui. Alors que la tempête fait rage autour de nous, alors que des situations sont complexes et difficiles, si nous sommes enracinés en Christ, nous pourrons par la foi vaincre nos peurs, Amen. vaincre ces difficultés et être vraiment profondément enracinés. Alléluia. Cet esprit de Amen. Christ, c'est lui Merci qui peut nous Jésus. enraciner. C'est lui qui aussi nous permet d'allonger nos racines et de nous ancrer profondément en Christ. Amen, alléluia. J'ai juste un témoignage aussi avec ça. Parce que cette semaine, j'ai passé chez le coiffeur avec Gabi et Lydia. Et c'était un nouvel coiffeur, nouveau. Et voilà, j'étais là et puis on a discuté des choses. Voilà, on discute quand on va chez le coiffeur. Et tout d'un coup, j'ai expliqué que Sam il a problème parfois de la peau. Et elle m'a dit, oui, voilà, peut-être téléphoner chez Denis Vipré. Et mais j'ai rien dit tout de suite. Mais j'ai senti en moi un combat. Vraiment, cette voix, il faut dire la vérité. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas cacher, mais il faut dire la bonne nouvelle. D'accord. Après, j'ai passé après le shampoing dans la chaise. Elle a commencé de me coiffer. Et tout d'un coup, elle m'explique, oui, j'ai enlevé un dent, j'ai mal à la bouche, mais je vais téléphoner à quelqu'un de ma famille qui fait ses prières de secret, ses prières de guérison. Et j'étais là, j'avais cette voix, mais
annonce la bonne nouvelle, annonce cette bonne nouvelle. Et c'était pas facile, hein. J'ai dit, j'avais aussi ce combat, oh non, dis rien, qu'est-ce qu'elle va dire, les gens ici font pas comme ça, il faut rester calme, il faut rester calme. Mais là, après tout ce qui était terminé, j'ai passé à la caisse pour payer. Tout d'un coup, j'ai dit, je peux plus. J'ai dit, madame, est-ce que je peux prier pour vous? Tout d'un coup, elle m'a regardé dans mes yeux. Oui, mais vous croyez quoi? J'ai dit, moi, je crois en Jésus-Christ. Et moi, je peux prier, mais simplement. Mais je ne vais pas cacher. Je vais prier par le nom de Jésus-Christ. Et je peux prier pour vous, si vous voulez. Amen. Tout d'un coup, elle a accepté. Oui, volontiers, prier pour moi. Et simplement, même il avait des clients là, j'ai juste prié pour cette dame, Victoria. J'ai prié, Jésus, je sais que tu es allé à la croix. Tu as payé le prix pour Victoria. Amen. Et je prie que tu touches avec ta paix, avec ta joie. Seigneur, aussi à la maison, comme elle est seule, elle est divorcée 2 fois, donc elle est seule à la maison. Mais Touche. Seigneur, j'ai juste prié simplement, Jésus, tu es tout pour Victoria. Et j'ai prié que tu peux toucher son cœur. Voilà. Après, elle m'a remercié que j'ai osé de prier pour elle. Mais c'était rien à moi, mais c'était juste de témoigner l'amour de Jésus-Christ. Amen. C'était simple, mais pour moi, c'était aussi un combat. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a payé tout pour nous. C'est son mot juste pour annoncer cette bonne nouvelle. Et Amen. lui, il fait tout. Il a déjà payé. Et c'était ça. Amen, oui. Franchement, annoncer l'amour de Dieu. Amen, c'est exactement ça, Rebecca, tout à fait. C'est d'annoncer cet amour. Et il nous est très bien ici dit aussi, au verset 19, vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Amen. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Oui, si le Saint-Esprit, justement, nous révèle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, moi j'ai besoin, c'est ma prière. Rebecca, on a tous besoin, je crois, dans nos familles, dans nos vies, Amen. dans l'Église, que le Saint-Esprit nous révèle tout à nouveau cet amour de Christ. Merci, Jésus. Cet amour, il nous est dit ici la largeur. Quel est l'amour de Christ? La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour. Que le Saint-Esprit nous révèle tout à nouveau cet amour de Christ pour chacun d'entre nous. Parce que moi, je crois fermement que si nous comprenons, même si c'est qu'un tout petit peu de cet amour de Christ pour nous, nous allons pouvoir vivre dans la paix. Nous allons pouvoir être dans la paix parce que si Christ nous aime, si Christ, on a cette révélation de cet amour de Christ, il va aussi nous soutenir, il va aussi nous aider, il va aussi permettre des choses dans notre vie afin que son nom soit glorifié. Et c'est vraiment la situation dans laquelle nous vivons difficile. Ma prière pour moi-même, pour vous, c'est que le Saint-Esprit vous révèle tout à nouveau l'amour de Christ pour vous, personnellement, qu'il vous révèle, la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de cet amour de Christ qu'il a pour vous. Alléluia. Et pour finir au verset 20, il nous dit vraiment encore la promesse qu'on a, pour finir ce verset 20, Dieu agit en nous avec puissance. Donc moi je suis le témoin ici avec le témoignage que je vous ai donné. Il y a plein de gens, on a entendu ici, je crois qu'on est tous témoins. Dieu agit en nous avec puissance. Merci Alléluia. Seigneur. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et ça, c'est vraiment sa promesse. Cette promesse que j'aimerais laisser avec vous aujourd'hui, dans ce temps de Noël, dans ce temps où on s'avance sur Noël. Oui, Merci, Dieu Jésus. peut encore faire bien plus. On peut lui demander des choses et on doit avoir cette foi de croire que Dieu peut encore faire bien plus que ce que nous espérons. Sa parole le dit ici, c'est Amen. sa promesse. Et c'est Alléluia. vraiment ce qu'on veut aujourd'hui proclamer sur nos vies. Ces promesses sont exceptionnelles, sont interminables Merci, sur nous. Jésus. Et le dernier verset nous dit encore pour terminer, à lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dont tous les temps et pour toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me mets à cœur, que je me dis, mais Seigneur, aide-moi à te donner la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans l'Église. Aide-moi à chaque fois te donner la gloire, non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire. Et vraiment de pouvoir te remercier, Jésus. de revenir vers toi avec un cœur reconnaissant.
pour tout ce que tu fais. À chaque fois que tu agis, ne Alléluia. pas oublier, n'être pas oublieux, de te remercier, de te rendre gloire, parce que tu es celui qui est digne de recevoir gloire, honneur et puissance Amen. à jamais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et c'était ça aussi que j'ai expliqué aux jeunes adultes. Il faut aussi remercier le Seigneur. On peut prier, mais quand le Seigneur a agi dans des situations difficiles, et puis il faut vraiment remercier le Seigneur. Et pour nous aussi, après 17 jours fermés à la Le maison, confinement. on a senti l'amour de Dieu, on a Mhm. senti la paix de Dieu, on Amen. a senti la joie de Dieu. Merci Seigneur. C'était pas évident d'être fermé à la maison avec 3 enfants et Mathias malade, mais par la grâce de Dieu, Mhm. tout était différent. Et Amen. c'est ça. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton amour, ta paix. Malgré des épreuves, malgré des tribulations, Seigneur, tu es toujours là. Je prie maintenant, peut-être pour ceux qui sont cet abandonnement, peut-être seuls à la maison, peut-être des sensations qui personne ne comprend rien, personne qui n'est pas là, qui n'écoute pas. Mais les choses qui est vraiment évident, c'est Jésus, il comprend tout. Jésus est là. Jésus est toujours là à l'écoute. Merci Jésus pour qui tu es. Merci Jésus parce que tu ne changes jamais. Merci Jésus parce que tu es fidèle et tu es notre refuge aujourd'hui. On peut vivre en toi Jésus dans le refuge de tes mains. Merci Papa, merci parce que tu es là et tu donnes à manger et tu donnes à boire pour nos vies, Seigneur, pour ceux qui est faible. Je prie maintenant, Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu souffles sur ceux qui est faible maintenant, pour ceux qui sont vraiment abandonnés, qui pensent qu'ils sont oubliés. C'est faux. Vous êtes aimés par Dieu. Vous êtes choisis par Dieu. Vous êtes les filles et les fils de roi. Merci Jésus. Tu es tellement puissant. Tu es tellement bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as guéri Mathias. Tu as fait un miracle. Merci Jésus. Merci parce que je sais que tu touches. Tu touches tes enfants maintenant. Tu touches ceux qui sont malades. Tu touches ceux qui sont abandonnés, qui souffrent de la solitude. Merci, parce que tu es le seul chemin. Tu es la seule solution. Tu es le seul qui peut guérir ceux qui souffrent maintenant. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que Rebecca priait, je sentais vraiment qu'il y a une personne, un homme qui souffre de sa hanche droite, qui a mal au niveau de la hanche, et je proclame au nom puissant de Jésus. Alors que nous prions, je voyais vraiment la main de Dieu qui va restaurer cette hanche, maintenant au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu touches cet homme, tu touches sa hanche, Seigneur, qui lui fait mal. Et merci, Seigneur, on élève ton nom, Jésus, et on proclame pour ta guérison complète et totale sur sa hanche. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'entendais aussi, Seigneur, de plusieurs personnes que tu leur dis aujourd'hui, avance par la foi et non pas par la vue. Amen. Avance par la foi. Et j'entendais, je le proclame aujourd'hui pour toutes les personnes qui voient des choses que physiquement, avec leurs yeux physiques, ils se disent mais c'est impossible, j'ai des situations qui sont impossibles à régler, qui sont impossibles à changer. Je vois vraiment le Seigneur qui dit mais avance par la foi et non pas par la vue. Et je prie pour toutes personnes qui sont dans ces situations, afin que le Seigneur leur ouvre les yeux spirituels, afin que le Seigneur ouvre les yeux spirituels de toutes ces personnes et qu'elles puissent voir non pas par la vue physique, mais par la vue spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire et en train d'agir? Parce que le Seigneur est vivant, il agit, c'est lui qui est au contrôle, même si au niveau de la terre, même si partout on a l'air de dire il n'y a plus rien qui est sous contrôle, le Seigneur a tout sous contrôle. Il n'a rien qui lui échappe de son contrôle. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Je vais aussi dans l'esprit, je ne sais pas si c'est une femme, mais quelqu'un qui a un problème avec l'œil. Et j'ai juste prié maintenant simplement que le Seigneur te touche où tu es, que peut-être il y a une inflammation, peut-être il y a une infection, que l'œil maintenant puisse être guéri maintenant. Merci Jésus. Merci pour qui tu es Jésus.
Merci pour ta présence. Merci Jésus pour ta paix. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et bisous à tout le monde et à tout bientôt. Soyez bénis, on vous aime fort. Que le Seigneur vous bénisse. Et juste pour finir, j'aimerais encore vous laisser avec ce verset 20, Éphésiens 3, verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Que le Seigneur vous bénisse. Passez vraiment un week-end de l'Avent, un premier week-end de l'Avent béni, dans la présence du ressuscité. On vous aime fort. À tout bientôt.